Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. C'est l'heure du broker du jour comme chaque mardi en compagnie aujourd'hui d'Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro et David Derry, French Partner. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ravi de vous retrouver en chair et en os, ça fait quand même longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors on commence avec vous Antoine, on va parler des Market Movers Europe et le CAC 40 a rebondi la semaine dernière, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on a eu depuis le début mai une belle reprise du CAC 40 qui a repris 1000 points, qui est passé de 4200 à 5200 points. Ensuite on a eu début du mois de juin une forte baisse du CAC, puisque la semaine précédente le CAC avait perdu 7% sur des craintes de seconde vague de contamination. Et puis finalement la semaine dernière on a eu un rebond et on a eu un CAC 40 qui s'est maintenu entre 4900 et 5000 points. C'est vrai que les marchés sont toujours satisfaits des annonces des banques centrales, puisque la semaine dernière c'est la Fed qui a annoncé donc des achats d'obligations corporate sur le marché secondaire, et ce qui est totalement nouveau. Donc ça a plu aux investisseurs. On a aussi le plan de l'Union européenne de 750 milliards d'euros. Donc ça permet au marché de se maintenir. Et finalement de progresser, même si le CAC 40, il faut le rappeler, est toujours en baisse depuis le début de l'année de 17%. Depuis les points bas, le CAC reprend quand même plus de 30%. Et on a des statistiques économiques aussi qui sont en train de relever la tête. Donc du coup, on a quand même un biais plutôt positif sur l'indice parisien. Alors maintenant, si on s'intéresse à la valeur Schneider Electric, on peut dire qu'elle a contribué au rebond du CAC. Oui, tout à fait. C'est vrai que Schneider Electric, c'est une société du CAC 40 qui n'est pas forcément la plus regardée par les investisseurs, mais on a tout de même un titre qui rebondit fortement depuis ses points bas, les points bas de mars dernier. On était aux alentours des 61 € et on cote actuellement 97 €. Donc on a un titre qui reprend quasiment 50% sur ses points bas. Et c'est vrai que Schneider Electric, pour se resituer un petit peu la société, c'est le leader mondial de la gestion de l'énergie, qui est très présente dans des automatismes industriels. Et on a un titre qui par son implantation ne subit pas forcément la crise du Covid-19. En fait, on a un groupe qui commençait à rebondir dans son activité au mois de mars, donc au début du confinement. Donc un titre qui devrait, selon moi, poursuivre sa progression et potentiellement retrouver ses sommets annuels qui se situent à 105 €. Alors enfin, on sait que les achats en ligne ont explosé pendant le confinement et ça a profité à la troisième valeur dont on va s'intéresser maintenant, c'est Fnac Darty. Oui, alors Fnac Darty, c'est une société qui est introduite en bourse il y a peu de temps et qui a fusionné en fait. Fnac a racheté Darty il y a à peu près 2 ans. Et lorsqu'on regarde le cours de bourse, on voit que on a eu une chute assez impressionnante depuis mi-2019, puisque le titre est passé de 78 € à 16 € au plus bas. Et donc le plus bas, c'est intéressant de voir que c'était le 16 mars dernier, donc le jour du confinement.
confinement. Et effectivement, Fnac Darty a profité finalement de l'essor des ventes en ligne, puisque les ventes en ligne ont bondi de 160% au mois de mars et au mois d'avril, et ce qui a permis finalement au groupe d'augmenter son chiffre d'affaires. Et aussi, il y a eu 1 million de nouveaux clients dans cette période. Donc finalement, eh bien, le confinement a eu un effet bénéfique sur les ventes du titre du groupe, et ça s'est ressenti notamment sur son cours de bourse, puisque eh bien, le cours est passé de 16 € à 37,07, c'était le cours de clôture, enfin le cours actuellement qui cote actuellement, et par conséquent eh bien, on a une reprise du titre, et on pourrait avoir une poursuite de cette hausse de Fnac Darty.